Bonjour chers amis, lundi 25 mars 2024. Dans ce chemin-là, là il semble facile, mais il y a d'autres endroits où j'étais hier, j'aime pas ce mot, mais technique. Pour moi ça veut rien dire. Moi je vois des vidéos, vous savez, des randonneurs, ils parlent, dès que c'est, il y a des trucs un peu à monter, où il y a des buissons à traverser, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils disent le mot technique. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vais dire ça, mais je ne suis pas vraiment content d'utiliser ce mot quand on est dans la nature et on se promène. D'ailleurs, ce que j'aimerais dire à ce sujet, chers amis, hier j'ai fait 12 km 5. C'était super dans ces endroits-là, vous voyez, c'est trop bien. Et j'étais content. Par contre, zéro, mais quand je vous dis zéro, c'est zéro absolu de fatigue, quoi. Zéro. Si quelqu'un me voit après ces 12 km, mais il ne va même pas penser que j'ai... Pourquoi? Parce que 12 km, ce n'est pas énorme, on va dire, bien sûr, pour les randonneurs chevronnés, mais je ne suis pas dans ce domaine de professionnalisme, entre guillemets, de randonneurs experts. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas, vous voyez. Ils ont tout un attirail, et ils jurent que par cette marque de chaussures de marche, enfin... qui coûte 170 €, enfin, et qui pèse 1 tonne en plus. Je veux dire, je ne vois pas l'intérêt. Et je me demande comment ils font marcher avec des chaussures aussi lourdes là, pendant longtemps. Et ces randonneurs, quand ils font des fois on va dire le mot pèlerinage, parce que s'ils le font avec... dans ce but-là, peu importe. Mais ils font, vous savez, le chemin de Compostelle, par exemple, qui est hyper long. Hein. D'un bout à l'autre, vous traversez la France, une très grande partie de la France. Après, vous allez, comment dirais-je, en Espagne, et vous arrivez au Portugal, etc. Pour ceux qui font toute la traversée, mais il y a des gens qui font juste une partie, bien sûr. Et j'ai toujours été étonné des étapes qui font 34 km, vous voyez. Mais après, on voit qu'ils sont fatigués et tout, quoi. Même jeunes et tout, hein. Il y a des jeunes filles qui font ça. Je sais pas, moi, 24 ans, tout ça. J'ai vu des... Mais après, ils sont fatigués. Ah, j'ai mal partout, j'ai mal aux jambes, si ça le reste. Oui, mais bon, si tu fais 34 km, mais pourquoi? Et pourquoi ils font des étapes aussi longues aussi, il faut le dire. Parce que des fois, dans certains endroits, en Italie par exemple, une Via Francigena, désolé pour l'accent, io parlo un poco italiano, però non voglio dire come si chiama questa whatever, you know. Et ce que je veux dire, chers amis, c'est un exemple, hein. Je parlais de Saint-Jacques-de-Compostelle, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'étapes plus courtes. Par exemple, vous faites 15 km et vous trouvez un endroit, etc., pour vous ravitailler, des petites supérettes, vous pouvez acheter un repas, etc. Ça vous évite d'avoir un sac à dos rempli de virtuailles d'1 kilo ou 2 kilos, avec l'eau si ça le reste. C'est waouh, ça, c'est pas agréable, vous voyez. Et certaines étapes que j'ai suivies par internet, des randonneurs qui au début n'étaient pas randonneurs, hein. Ils se sont au début ils faisaient 13 km et tout, vous voyez, c'est ce qui est hyper rien du tout, quoi. Enfin, pour moi c'est super parce que c'est plaisant, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas fatigué. Et après ils ont été obligés de faire des étapes très longues justement sur la Via Francigena en Italie, parce que justement il n'y avait rien, vous voyez. Et donc, ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont fait. Bon, c'est pour ça que sur celle-là, moi je ne la ferai pas, par exemple. Parce qu'ils faisaient des fois du bivouac. Et c'est pas facile, vous savez, vous avez un matelas pneumatique, une tente, etc. Leur sac, il faisait 15 kg, certains même 18 kg. Mais c'est énormissime, chers amis. Moi, quand je fais les courses avec mon sac Basic Fit en plus, où je vais à la salle de sport, mais je le garde aussi pour faire des courses tous les jours et mettre
mes papiers. Mais croyez-moi qu'il est léger, hein. C'est quand je fais des courses tous les jours, au moins c'est pas lourd, quoi. Je vais tous les jours au supermarché, mais je ne m'imagine même pas, parce que je n'ai pas envie d'avoir un sac qui fait 15 kilos. Hein. J'imagine même pas 18 kilos, etc. Parce que dans certains endroits, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que même si vous avez une gourde filtrante, eh ben, vous serez d'aucune utilité. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de source de rivière pour la filtrer. Si ça le reste, il n'y a rien. Dans certaines randonnées, dans certaines étapes. Je ne dis pas que c'est partout pareil, hein, chers amis. Mais c'est pour ça que... Et les gens, des fois, ils vont dire « Ah, mais j'ai fait le GR20 ». Vous savez, je ne sais même pas si c'est... Pour vous dire un peu que je ne suis pas expert dans ça. Sauf erreur de ma part, mais peut-être je dis n'importe quoi. GR20, sauf erreur de ma part, c'est en Corse, là. Vous savez, c'est hyper dur et tout. Mais je ne vois aucun intérêt. C'est comme... Moi, je vous dis, chers amis. Bon, je suis autiste Asperger. Hein, c'est pour ça que je vois les choses différemment. Probablement, mais je parle d'une manière naturelle aussi, ça peut déranger, mais je vous dis ce que je pense. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, chers amis. Quelqu'un qui va me dire, je suis allé, comment dirais-je, au Népal, l'Everest, j'ai fait ci, je vous assure, moi je vais me dire, mais c'est nul. Il y a des rochers là, il faut faire attention. C'est nul. Peut-être je ne vais pas le dire à la personne parce qu'elle ne va pas comprendre ou accepter, parce que souvent je dis des trucs, on me pose une question, je donne une réponse qui ne plaît pas et après les gens ne sont pas contents. Pour ça, des fois je me dis, mais pourquoi ils me posent une question? Mais des gens qui vont au Népal, par exemple, l'Everest et tout ça, ou à Katmandou, peu importe, moi je ne connais même pas où c'est exactement. Certains, pour eux, c'est un trophée, chers amis. Ils vont me faire des photos, et quand ils viennent des invités chez eux ou quoi, regardez, j'étais au Népal. Mais moi, jamais de ma vie, chers amis, je serais impressionné par ce type de personnes. Au contraire, je ne voudrais pas avoir des amis comme ça. Parce que eux, si vous leur dites, mais moi aussi je suis allé au Népal telle date, pour ceux qui l'ont fait, vous voyez, eh ben, ils vont vous dire, peut-être, hein, c'est ce que je dis, ils vont vous dire, oui, mais quelle année? Ah oui, mais maintenant, c'est beaucoup plus dur, peut-être, je vous dis n'importe quoi, mais il y a moins de neige, mais si tu le fais maintenant, est-ce que tu vas réussir? Enfin, il y a un challenge, un défi perpétuel pour se montrer plus... Si vous le faites une fois, ils vont dire, mais moi je l'ai fait 2 fois. Enfin, c'est comme le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, chers amis. J'ai entendu des témoignages de personnes, vous savez, qui ont fait des randos, qui sont tombés sur des gens comme ça. Vous, tranquillement, vous allez faire mais moi, je suis agnostique, donc moi, c'est même pas un pèlerinage. Si j'y vais, c'est vraiment d'un but de marcher, me promener, et aussi rencontrer des gens intéressants. Mais bon, il faut dire qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas intéressants dans ces endroits-là, parce qu'ils sont trop dans leur truc. Et si vous finissez, moi c'est ce que bon, c'est pas mon truc, mais moi une partie, ça m'intéresserait de faire, vous voyez. Ou si je le ferai entier, à la place que je sais pas, je vous dis n'importe quoi, si ça dure 1 mois pour le faire, un exemple, hein, en passant du Puy-en-Velay, sauf de ma part, c'est le départ, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et pour faire tout Saint-Jacques-de-Compostelle, si les gens le font en 1 mois, mettons, c'est le truc classique, je vous dis n'importe quoi parce que je ne sais pas là, combien de temps ça prend en réalité. Jusqu'au Portugal, moi je le ferai en 3 mois par exemple, 3 fois plus longtemps, parce que je veux, comment dirais-je, apprécier. Et si, comme je disais, ils font des étapes de 34 km, eh ben, non, moi je fais un truc que je ne suis absolument pas fatigué du tout, et que je fais maxi 15 km. Pour moi, c'est impeccable. Comme je vous ai dit hier, je me promenais dans cet endroit, dans des endroits encore mieux. Hein. Je veux dire, là, on voit beaucoup de trucs, il n'y a pas trop de... Mais hier, j'ai marché et il y avait de l'herbe et tout. Je vais y aller, essayer d'y aller. Je ne sais même plus où c'est exactement. Je vais n'importe où, moi. Et
Et le truc, c'est que, voilà quoi, parce que je connais une personne qui fait sur le goudron, le bitume, il fait des fois 40 km. Oh, mais c'est énorme. Mais pendant plusieurs jours, il est hyper fatigué. Il ne fait plus rien du tout. Il reste chez lui, tout ça. À peine il sort pour faire des courses. Je ne vois pas l'intérêt, chers amis. Je vous dis la vérité. Mais pourquoi faire 40 km si il te faut 3, 4, 5 jours pour te reposer? Je ne vois pas pourquoi faire un truc pareil. Vous voyez? Et, bon, mais après, chacun il fait comme il veut. Mais pourquoi faire ça? Vous voyez? Et, mais bon, peu importe. Mais pour parler sur les randos, ça fait peur aussi, il faut le dire, parce que, tenez, je vais vous dire une histoire sur Saint-Jacques de Compostelle que vous pouvez retrouver si vous mettez le titre Cauchemar à Saint-Jacques de Compostelle, un truc comme ça. C'est 3 Canadiens retraités, ils travaillaient dans l'EDF, mais canadien, c'est-à-dire, je ne sais pas comment c'est, je suis allé au Canada plusieurs fois, mais c'est le EDF du Canada, quoi, électricité, vous voyez. NG canadien, si vous voulez. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils se connaissaient, c'est des amitiés de 30 ans, 3 personnes, hein, et leurs femmes et tout, ils prévoient même faire des vacances ensemble, chers amis, pour vous dire un petit peu. Donc eux, ils sont partis tous les 3 seuls, mais devinez combien à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais rien du tout, que 10 jours, chers amis, parce que vous l'écoutez le témoignage, après, ça fait une histoire de clash. Ils ont même interviewé, il a écrit un livre pour vous dire que 10 jours, alors que la plupart des gens ils vont des semaines, vous savez, mais il y en a qui vont quelques jours aussi, mais eux que 10 jours, et après ils retournent au Canada, et après, quelques semaines après, ils se retrouvent tous ensemble, cette fois-ci avec leurs épouses, et tous ensemble ils partent en vacances au Canada, pour vous dire, donc c'est des amitiés très solides et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé tous les 3? Il pleuvait, ils sont partis une période où il n'y avait pas le soleil et tout. Et je comprends, ils ont raison hein, sur ça. C'est parce qu'en pleine canicule, faire des chemins de randonnée où ils tapent le soleil, et des fois ils marchent sur le goudron, les gens. Je vois quelques documentaires ou de youtubeurs, youtubeuses, et qui font des randonnées là-bas. Je ne vous dis pas, moi je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Mais eux, ils sont partis, je ne sais pas si c'était en hiver, bon, peu importe. Il pleuvait, chers amis, sur les 10 jours, écoutez bien, il pleuvait 8 ou 9 jours. C'est-à-dire, il faisait que pleuvoir, il faisait froid et tout. Et pourtant, ils sont retraités, tout ça. Ils sont habitués et tout, quand même, un peu, quand même, vous voyez. Mais non, mais là, ça a mis à mal, ça fait un clash, surtout entre les 2 plus potes. Parce que les 3, ils étaient potes, bien sûr, mais 2, ils étaient apparemment un peu plus potes. Mais voyez là sur YouTube. Et aussi, ils ont fait, comme je vous dis, une interview. Parce qu'ils se sont clashés, mais hyper grave, chers amis, à un moment. Pourtant, ils ont l'âge de, je sais pas, moi, 65 ans, j'en sais rien du tout. Ou 70 ans, je sais pas, mais peu importe. À un moment, il lui dit « Ah ouais, il faut faire ça, mais non, mais marche comme ça. » et tout. Et l'autre, il a dit, à un moment, à la place de rien dire, parce qu'il se 10 jours, vous voyez, ça passe vite, de dire « Ouais, bon, il est chiant, mais c'est pas grave, quoi, je vais rien dire. » Là, il lui a dit « Ah, mais attends, mais oh, mais tu n'es pas mon père pour me parler comme ça. Ça va, on se connaît depuis 30 ans et tout, je sais pas comment il s'appelait, les prénoms. Et bon, mais arrête de me faire chier. » Peut-être qu'il n'a pas dit le mot comme ça, moi, c'est moi qui vous traduis. Et il parle en français, hein, je vous dis, parce que ce n'est pas les Canadiens anglophones. Et donc c'est plus pratique si vous voyez l'interview du type et tout en question. Et c'est rigolo parce que ils se fâchent. Et sur les 3, les 2, ils se sont dit, bon, mais écoute, moi, à un moment, hein, je résume, non, on avait prévu avec nos épouses, on se voit, on va aller à tel endroit au Canada, une fois qu'on retourne d'Europe, là, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, je ne veux plus te parler. 30 ans d'amitié, chers amis. Et les épouses qui sont restées au Canada, sauf erreur de ma part, ils ont appelé, vous savez. Et ils ont appelé et voilà quoi. Attendez,
j'ai reçu un truc, un SMS en même temps, bon, c'est pas grave. Alors, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il dit. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas intéressant, j'allais dire. Bon, je reviens sur ce que je vous disais, chers amis. Et ces 3 Canadiens, donc, ben, un, il ne comprenait pas trop, parce qu'il se dit, merde, purée, c'est bête. Les 2 ils se connaissent tous, les 3, hein, très très bien, avec leur épouse, ils partent tous en vacances ensemble. Pardon de le répéter, mais... et ils repartent au Canada, fâchés, ils s'ignorent. Peut-être dans l'avion, ils se sont assis pas à côté, j'en sais rien, c'est rigolo quand même pour 10 jours. Une amitié si longue à leur âge. Vous voyez, ça c'est un truc de... les enfants, ils se disputent des fois, et après, ils se réconcilient, vous voyez. Mais bon, là, les épouses, ils ont essayé de dire, mais ça va pas ou quoi, mais pourquoi tu t'es fâché? Oui, ouais, tu dis des conseils, tout ça, mais il a raison, il te dit, tu n'es pas mon père et tout, mais ça va, tu vois pas que tu es chiant et tout. Maintenant, il te le dit, d'habitude, il ne te le dit pas, voilà, bon, mais c'est pas grave. On se connaît depuis longtemps, on a payé les trucs, on a réservé pour les vacances ensemble, on ne va pas y aller. Maintenant, comment ça se fait? Moi, avec sa femme, je ne vais pas me disputer parce que toi, tu t'es disputé. Vous voyez le truc, chers amis. Et c'est tellement, ça fait un scandale qu'il est à l'échelle, j'allais dire, sauf erreur de ma part, nationale du Québec. En tout cas, même en France, moi, je l'ai vu sur YouTube. Ça a été, il a écrit un livre, comme je vous ai dit. Donc, ça a été su, vous voyez. Et, je ne sais pas où je suis passé par hier, moi. Bon, c'est pas grave, je vais voir, peut-être pas. À un moment, il y avait une passerelle pour le TGV, je continuais, mais bon, je vais voir si elle n'est pas là. Et voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est... Il y a plein de cailloux là, mais bon, ça va. Mais je préfère mieux marcher dans l'herbe quand même. Mais bon, là, je vais trouver un coin. Ben, alors, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner, je vais continuer de l'autre côté là-bas au fond. Et c'est ça, chers amis. Donc, vous voyez, eux, jamais ils ont... Pour 10 jours seulement, hein, chers amis. Waouh. Mais finalement, c'est... pour résumer aussi... comment ça a terminé, quoi. Heureusement, ils se sont réconciliés. Je ne sais pas au bout de combien de temps, c'est pas des années après, non. C'est quelques semaines après, sauf erreur de ma part, ou quelques jours après. Et la personne qui, sauf erreur de ma part, pardon, encore une fois, était la plus chiante, a écrit le livre, et il a expliqué qu'il s'est fâché, tout ça, et il raconte son histoire. Et je trouve que c'est utile. C'est utile parce que des fois, les gens ils se disputent, en famille, vous savez, ou entre amis et tout, pour des histoires qui ne sont pas importantes souvent, vous voyez. Et voilà quoi. Après, je comprends aussi, je vais être très très honnête avec vous, chers amis, je comprends aussi que dans certaines fois, c'est mieux d'ignorer les personnes. Parce que des fois, ils veulent quelque part avoir une emprise sur vous, vous contrôler. Et eux, ils vivent comme ça, ils pensent comme ça. Surtout moi qui est autiste, chers amis, Asperger. Donc, même si ce mot, pardon, mais n'existe pas aujourd'hui, en 2024, mars 2024, le mot Asperger n'existe plus. Ça s'appelle TSA, trouble du spectre autistique, sans déficience intellectuelle. On peut dire S, si je ne me trompe pas, D, I, comme intellectuel. Donc, mais c'est des termes qui sont un peu techniques comme ça, avec les abréviations et tout ça, ça fait un peu bizarre, vous voyez. On dirait, je ne sais pas quoi. Donc, mais c'est ça. En étant comme je suis, moi, j'ai été diagnostiqué très récemment, en mars 2024, pour vous dire un petit peu, chers amis, alors que depuis la naissance, mes parents ils m'avaient dit des choses, et qu'ils étaient... c'est dur, qu'on ne peut pas dire à d'autres personnes, vous voyez, ni des amis, tout ça.
Donc, parce que c'est très très dur et on ne peut pas être content de ces choses. J'étais perturbé, je ne savais pas gérer mes émotions. Et heureusement, mes parents, eux, ils ont pu comment dirais-je, tant bien que mal, comme on dit, gérer la situation. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails et dire d'autres trucs, parce que ce n'est pas intéressant, vous voyez. Surtout, ce n'est pas réjouissant, quoi. Mais après, quand j'étais un peu plus grand, etc., bon, mais j'étais seul, vous savez, je me disais, mais pourquoi on ne m'invite pas aux anniversaires? Mais ce qui est horrible, mais je vais vous dire, chers amis, là, à mon âge, on ne m'invite pas aux anniversaires. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on ne m'invitait pas aux anniversaires et tout. Et je croyais que c'était normal. Mais quand j'ai écouté après, le lendemain, vous savez, les enfants, ah oui, je suis allé à l'anniversaire d'elle. Je me dis, ah, mais ils m'ont oublié. Mais quand j'ai vu que ça s'est passé souvent, après je me dis, non, mais ils ne veulent pas m'inviter. Pourquoi? Mais parce que quand vous arrivez à l'école, de suite, il y a des groupes qui se créent, vous savez, et ils ont telle affinité, ils parlent de telles choses, tout petit déjà. Et, mais c'est horrible, quoi. Et vous, quand vous êtes, pour vous, vous êtes normal, quoi, différent, mais eux, ils n'acceptent pas la différence, vous voyez. Et encore aujourd'hui, je le vois, mais c'est hallucinant, quoi. Il m'arrive des choses, voilà, quoi. Encore il y a quoi? Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, je ne sais plus, ou 3 jours. 2 jours ou 3 jours. Bon, peu importe, c'est-à-dire que là où je suis, il y a du monde, mais 2 dames, autrefois sur Netflix, avec 2 types, je vais revenir sur les 2 dames, parce que ça s'est passé il y a très récemment, là, et ici, où je suis. Mais sur Netflix, je regarde une série qui est très bien, vous savez, des souffleurs de verre et tout ça. Et, comment dirais-je, c'est envers et contre tous, en 4 saisons. Et c'est très très bien. Chaque étape, il y a plusieurs personnes, ils sont peut-être 8, je ne sais plus au début, hommes et femmes, de différentes villes des États-Unis. Et c'est des spécialistes souffleurs de verre. Ils vous créent des trucs, mais hallucinants, c'est très 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 beau. Et avec des couleurs mais hyper belles, quoi, vous voyez. Et chaque fois qu'il gagne quelqu'un une étape, mais dans l'équipe, il y en a un qui est éliminé. Bon, un, il dit, voilà, vous avez gagné, et une personne est éliminée. Bon, ça arrive des fois qu'ils disent, non, mais cette fois-ci, il n'y aura personne qui est éliminé. Mais la plupart du temps, il y a une personne qui est éliminée. Elle s'en va, et voilà. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, je l'ai vu récemment, et il y a 2 types, comme ils ont la corpulence pareille, quoi, vous voyez. Mais je me disais, mais je ne comprends pas. Je me dis, il a gagné plusieurs fois d'affilée. Je dis, waouh! Et c'est dommage parce qu'il faut faire gagner les autres aussi un peu quand même. Parce qu'ils font des belles choses avec ce qu'ils créent. Vous voyez, c'est hyper joli. Et je dis, ouais, mais c'est dommage quand même. Toujours plein de fois. Je ne sais plus 4 fois ou 5 fois. Enfin, je ne sais plus exactement. Au moins 4 fois. Et je me dis, ouais. Mais en réalité, c'est après que j'ai compris, mais beaucoup après quand même, je dis, mais est-ce que c'est la même personne? Et après, je mets marche arrière, tout ça, je regarde et tout. Et je me dis, mais c'est la même personne, c'est pas la même personne. Ben, enfin, je ne savais pas. Mais quand j'ai réécouté les noms, parce que je ne fais même pas attention aux noms, vous voyez, et je me dis, ah non, mais attends, mais c'est pas la même personne. Et après, je ne savais plus combien de fois il a gagné ou pas. Bon, mais ce n'est pas important, mais je me dis, ah non, mais je me suis confondu de personne. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et ça m'est arrivé encore il y a 2 jours ou 3 jours. Une dame, son prénom, je ne dirai pas par respect, on ne sait jamais si vous voyez la vidéo. On était par petits groupes, là. C'était intéressant de parler. Et après je lui reparle, je ne sais pas moi, quelque temps après, hein. Et je lui ai dit tout ça, mais c'était une autre personne en fait. Elle m'a dit non, mais moi je ne m'appelle pas ça, mais non, mais on n'a pas parlé tout à l'heure.
Je dis, ah bon, pardon, excusez-moi. J'étais gêné, je ne vous dis pas. Mais la personne s'est dit, waouh, mais ça se fait qu'il se trompe comme ça. Et bon, heureusement, j'ai dit, je suis autiste. Hein. Je le dis maintenant, je suis content, je le dis. Mais ça ne change rien. J'ai vu que les réactions, la dame elle reste étonnée. Même, je crois qu'elle s'est vexée. Hein. Et, parce que moi, je les ai associés, si vous voulez, pardon, hein, mais par leur corpulence. Mais oui, c'est plus facile pour moi. Je vais vous dire un exemple. Un jour, c'était là c'était en décembre, je suis venu dans le même endroit. Là, il y a 3 semaines, je suis venu dans cet endroit. Ici, là, c'est extraordinaire, vous voyez. Et je ne dirai pas plus de détails parce que j'ai pas envie, parce que c'est un endroit très bien. Et il y a des gens, la plupart je connais que les responsables ici. Mais la plupart des gens que je vois, on ne se connaît pas. Ils viennent de tout horizon de la France, vous voyez, et c'est très bien. Mais c'était au mois de décembre cette fois-ci, donc c'était pas il y a 3 semaines, donc c'était en décembre. 6 jours j'étais resté, exactement, et je mangeais souvent assis à côté de la même personne, souvent. On avait après pris l'habitude, des fois on change de table, c'est bien aussi, on discuter avec d'autres personnes, mais la personne, on avait discuté tout ça, mais c'était sympa. Mais un jour, il me demande, passe-moi, c'était presque la fin du repas, passe-moi le fromage, David, s'il te plaît. Et il y a l'assiette de fromage devant moi, mais il y a une assiette à côté de la personne qui a fini son fromage, heureusement, et elle a laissé juste le bout de crouton. Oui, mais je vois très très bien, je vous le dis, ne vous inquiétez pas, je vois super bien, il n'y a pas de souci, surtout de près, mais il n'y a pas de souci. C'est de loin 1,25 de myopie, mais de loin, donc j'allais dire, mais de près, vision intermédiaire ou de près, il n'y a pas de souci. Et attendez, je fais ça parce que ma chaussette, des fois, vous savez, quand vous faites des randos, il y a des trucs, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Il y a 2 assiettes et je lui donne l'assiette, parce que vous savez, l'analyse qu'on me fait des fois immédiate, la réaction immédiate, je lui donne sur les 2 assiettes, il y a une assiette qui a le fromage, plein de bouts de fromage différents, Roquefort, si ça le reste, je ne sais pas d'autres appellations, enfin on dirait du fromage de chèvre et tout, avec un couteau dessus, et l'assiette vide avec un bout de la dame à côté de moi, elle a coupé un bout qui restait de crouton de fromage, un tout petit bout, et je lui ai donné l'assiette de la dame, de suite, vous savez, de suite, et il a rigolé, les gens à la table, ils ont rigolé, mais moi, j'ai pas rigolé, je vous dis la vérité, c'est après, quoi, bien après. Il a rigolé, j'ai dit, mais non, mais il n'y a plus de fromage. Et c'était parce que, c'est après que j'ai compris pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est pas la première fois que je fais ce genre de truc, c'est parce que je vais, des fois, au plus, je ne sais pas comment expliquer, mais au plus logique, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Malgré qu'il y a une assiette de fromage avec un couteau et plein de bouts de fromage tout propre, tout neuf, enfin, prêt à l'emploi, j'allais dire, vous voyez ce que je veux dire, et une assiette vide avec un bout de crouton, que le fromage a été mangé par la personne, je lui donne l'assiette vide avec le bout de crouton, et je lui dis elle est vide. Il n'y a plus de fromage, pardon. Je rigole, mais sur le coup, je n'ai pas rigolé. Ils ont rigolé, mais surtout le monsieur. Et voilà, quoi. Mais c'est des choses, mais complètement, voilà, il m'arrive des choses comme ça, je ne dirai pas plus, parce que c'est des anecdotes, mais c'est en permanence, quoi. Mais ça, maintenant que je sais que je suis autiste, je comprends que c'est le cerveau qui analyse au plus court, par exemple, boum, il se dit c'est ça. Et vous allez dire ça, alors que la logique de la généralité des personnes, ben non, c'est de se servir. L'assiette, ils sont à côté. Hein. À gauche, il y avait l'assiette de fromage. À droite, une assiette vide de la dame. En plus, il y avait la dame à côté. Je prends l'assiette. Mais ben non, mais c'est horrible de faire ça quelque part pour les gens classiques, normaux, comme on dit. Alors que. Mais ça explique plein de trucs comme ça. Et de ne pas savoir dire non aussi. Vous savez, d'être.
Et ça aussi, c'est chiant, vous savez. Quelqu'un dans votre famille que vous ne voyez pas depuis très longtemps, il vous dit, viens. Moi, j'étais aux États-Unis, un cousin me dit, viens en Ouzbékistan. À la place, je dis, ah non, non, mais je suis aux États-Unis, moi, j'aime bien être ici, New York et tout, l'Ohio, je faisais des études. Bon, j'avais terminé les études précipitamment parce que c'était, là où j'étais, c'était pas... Ah ben voilà, c'est par là, le chemin que je suis allé hier, et qui est la forêt autre. Vous voyez, il y a le TGV qui passe ici. Et comment dirais-je, eh ben, je suis allé, j'allais dire, à la place de dire non, 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 mais attends, mais ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit oui, tu viens, tu parles anglais, dans les bureaux, tu travailles, des fois on va au Kazakhstan, etc. Ben, j'ai dit bon, d'accord, je viens. Voilà, le TGV, vous voyez. Attendez, je vais essayer de le filmer. Je vais essayer de le filmer là. On va voir si c'est possible. Ah oui, il est parti. Oui, wow, il va vite. Hein. Et c'est ça, chers amis. Quand on est différent, vous voyez. C'est pour ça qu'en faisant des randos dans des endroits de style Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que si vous allez faire des trucs qui sont très bizarres pour les gens, que pour moi c'est hyper normal, quoi. Ben, je ne sais pas, je me dis, chaque fois il faut se justifier, ben, écoutez, pardon, je suis autiste, ben écoutez, j'ai pas compris, bon putain, mais... Vous voyez, c'est chiant, quoi. C'est vachement embêtant, quoi. Ben, je vais vous dire un truc, j'ai pas honte, hein. Par exemple, là, l'autre fois, j'ai reçu un SMS, il y a quelques jours, d'une entreprise. Vous savez, je ne vais pas dire dans quel domaine, et parce que j'ai eu un diplôme il n'y a pas longtemps. Dans la formation que j'ai faite, qui a duré quelques semaines, 7 semaines en tout, croyez-moi, j'ai failli partir plein de fois. Et le bruit en classe me dérange. Alors je suis malentendant, j'ai une RQTH à vie par la MDPH, à propos que je suis malentendant, vous savez. Mais le bruit fort me dérange, vous voyez. Et ça m'a toujours dérangé. Quand j'étais ado, par exemple, et qu'il y avait les discothèques et tout, je me dis, mais pourquoi ils mettent si fort? Mais les gens, ils vont pas s'entendre. C'est horrible. Et bien, moi, je ne pouvais pas rentrer. Rien que dehors, à peine ils ouvraient un peu la porte, waouh, c'était hyper fort. J'ai dit, mais c'est horrible. J'ai dit, mais ils se font du mal, là, les gens. Ils rentrent et tout, mais ils arrivent à se parler ou ils font des langages de signes, je ne comprends pas trop, quoi. Et vous voyez où je veux en venir. Donc, le bruit fort me dérange. Et une entreprise m'a proposé, en plus, faire des vacations de 12 heures, carrément. Alors même que je viens de diplômer, mais non, que moi je veux travailler à mi-temps pour le moment. C'est-à-dire prendre mes repères, vous voyez, en tant que personne qui est autiste, comment dirais-je, qui a un problème auditif, malentendant, mais en plus, bruit fort dérange. L'entreprise, pourtant j'en avais parlé au Pôle emploi, vous voyez, je suis allé, il y avait toute une journée, je suis resté de 1h30 jusqu'à presque 17h. Et franchement, c'était exprès, quoi, pour parler de cette problématique, handicap, etc. Mais finalement, ça n'a servi à rien, quoi, chers amis. Et après, j'étais très triste, hein, je vous le dis. Et j'étais à Decathlon, voir un peu pour des trucs... que je pouvais acheter, quoi, t-shirt ou autre. Et je reçois un appel d'une dame qui me dit, ah oui, mais le Pôle emploi, maintenant, non, mais vous n'avez pas besoin d'aller maintenant au Pôle emploi. Tout. Mais tenez-vous bien, chers amis, moi j'ai pas honte de le dire, je m'en fous. J'ai pleuré, chers amis, au téléphone. Waouh, la dame, elle est restée bête, vous voyez. Et moi, c'est hyper gênant. Vous marchez avec votre téléphone, en plus je mets le haut-parleur, moi. Et vous pleurez, il y a des gens qui passent et tout, ils vous regardent, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, quoi, vous voyez. Et vous pleurez, mais c'était, je n'ai pas pu me contrôler, j'allais dire. Pourquoi? Parce que je me sentais abandonné du Pôle emploi. Alors même que c'était un truc pour l'handicap auditif, qu'on parle de choses, et que le Pôle emploi, il me dit, oui, mais alors, pourquoi vous avez fait cette formation? Enfin, j'ai reçu après, plus tard, un email. Je n'ai pas répondu. Voilà, même pas parce que je ne savais pas quoi répondre. Parce que je me dis, non, il faut être naturel, ça suffit. Je fais toujours, parce que je vois des fois des documentaires où
comme dans des films, comment ils font, les gens, ils répondent aux emails, par exemple, on leur envoie un truc. Mais des fois, je n'ai pas envie de répondre. Vous voyez, je suis président d'une association, par exemple. Mais j'ai honte de le dire, mais je veux le dire. Vous allez me dire, mais ce type, il a fumé des choses, ou il prend des LSD ou des trucs comme ça. Non, absolument pas. Mais je vais le dire quand même, je ne prends pas ces choses-là. Et je ne critique absolument pas ceux qui les prennent, du tout. S'ils se sentent bien, font comme ils veulent. Mais surtout, ne prenez pas ça si vous conduisez. De grâce, ne faites pas ça, parce que vous mettez en danger la vie des autres et la vôtre de vie. Non, non, on ne fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout pas. Et j'ai jamais fumé de joint pour le moment. Et je dis bien pour le moment, parce que rien ne m'interdit, que ça soit interdit ou pas, de fumer un joint. Mais ça ne me donne pas envie, quand je vois la vie des personnes que je connais, qui, quand ils fument un joint, mais leur vie, elle est nulle, hyper nulle. Au début, ils fument un joint le week-end, et après, tous les jours, plusieurs. Bon, bref, je referme cette parenthèse. Et c'est pour ça, je reviens vite fait sur le Pôle emploi. Donc je ne réponds pas, et je reviens sur ce que je vous disais, chers amis. Je suis président d'une association, etc. Et en juin 2023, il n'y a pas longtemps, là, on est 24 mars 2024, j'avais reçu un email, et ce n'est pas la première fois, chers amis, de l'ONU, ce n'est pas la première fois, ils m'invitent à New York, et pour rencontrer des responsables, etc. Mais je ne suis pas le seul, il y a d'autres associations comme la mienne qui sont invitées aussi. Sauf que d'habitude, et des fois je réponds, désolé, je ne peux pas venir, en anglais bien sûr. Une fois j'ai même appelé, on m'a contacté, j'ai dit, ah mais vous n'avez pas un budget pour m'inviter? J'ai dit, ok, moi j'ai ma famille à New York et tout, mais j'ai pas envie, moi, je veux dire, puisque c'est pour l'association, invitez-moi. Ils m'ont dit, écoutez, on va voir, je vous recontacte. Elle m'a contacté après une dame, ça c'était pas en juin 2023, c'était il y a 2-3 ans peut-être, je ne sais plus, avant le Covid en fait. Et il y a 4 ans, je ne sais plus, bon bref. Ah ouais, c'est par là, non? Je ne sais pas. Mais cette fois-ci, là, en juin 2023, quand j'ai reçu ce email, oui, vous êtes invité à New York, si ça le reste, tel numéro, vous savez, genre un badge et tout, quand vous venez, tout ça, c'était pour quelques jours. À la place de dire non, merci, comme j'ai fait plein de fois, non, merci, faute de budget financier, je ne viendrai pas, mais merci, tout ça. Non, mais je n'avais pas envie de répondre. Je me suis dit, non, mais je suis naturel, j'en ai marre, moi, de toujours faire comme on me dit, il faut faire ci, il faut être trop poli, il faut être... Oh là là. Mais je n'ai pas répondu du tout, rien du tout, à ce jour, chers amis. Mais c'est pour ça que c'est bien que j'ai été diagnostiqué, là, il n'y a pas longtemps, au mois de mars 2024, autiste Asperger, chers amis. Comme ça, au moins, j'allais dire, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, je peux, parce que si je peux le faire traduire en anglais, ce diagnostic, là, vous savez, demander qu'on me donne un document comme quoi je suis diagnostiqué autiste Asperger, mais en anglais, bien sûr, les termes ils sont différents, mais c'est la même chose. Sauf erreur de ma part, TSA en français, trouble du spectre autistique, en anglais c'est AD, whatever, je ne sais plus, bon, peu importe parce que c'est pas grave, mais je retrouverai, mais après eux ils peuvent facilement trouver le terme autiste Asperger, enfin, trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, et voilà, chers amis, vous voyez. Mais c'est pour ça que c'est utile d'être diagnostiqué. Je veux dire, c'est pas qu'à titre personnel que comme je disais, quoi. Mais voilà, je ne vais pas être plus long, chers amis. Je parlais de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout ça, oui. Mais est-ce que des personnes comme moi je pose la question, franchement, en tant qu'autiste, je vais rencontrer des gens et chaque fois, après, plus loin, ils vont rencontrer une autre personne. Ils vont dire, oh, vous savez, j'ai rencontré David, là. Ouais, le type bizarre, parce qu'on le dit souvent, ça, mais ça, à force, c'est, je sais plus, quoi. Des fois encore, ça me vexe, hein, je vous dis la vérité, parce que je ne sais pas, quand ils le disent bizarre, est-ce que c'est un compliment ou pas, ou le contraire? Et pourquoi jouer la comédie? Parce que toujours, il faut que je m'adapte en permanence.
c'est fatigant, c'est saoulant, chers amis. Mais je vous dis la vérité, c'est hyper épuisant chaque fois. On vit une fois sur Terre, mais mince, on a le droit d'être naturel, même si ça dérange les gens quand même, de dire des trucs. Vous voyez, voilà. Un truc que j'ai fait hier, bon, hier, je suis resté bête. 2 dames que je ne connais pas trop du tout, quoi. Je les ai vues quelques jours ici seulement. Et rien à voir avec les dames que je disais tout à l'heure, parce qu'il y avait des dames, il y avait des hommes, on était quand même presque une vingtaine de personnes ici que je ne connaissais pas les gens, sauf les responsables, je connais moi, hein, depuis des années que je viens ici. Et à un moment, il dit, ah oui, on va se tenir par la main, tout ça. Et je tiens par la main, mais une dame, je lui tiens par la main, mais croisée, parce que je préfère, c'est plus pratique, vous savez, croisée là, comme ça, quoi, que les doigts, attendez, je vais essayer de faire, mais là, c'est pas facile, en même temps que de parler et de tenir le téléphone, bon, vous avez compris, que les mains, ils se croisent les doigts, et qu'ils font ça, là, comme ça, vous savez, comme ça, et plutôt que de se tenir la main. Une dame, je l'ai fait comme ça, ben, ça a marché, et l'autre, j'arrivais pas. Je faisais ça, elle était à ma droite, et j'arrivais pas, sa main elle tournait, tout ça, franchement, plusieurs personnes, peut-être les gens, ils ont remarqué que j'arrivais pas à le faire. En fait, c'est bien après que j'ai compris qu'en fait, parce que j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, ah mais, j'ai essayé de lui tenir la main comme l'autre dame, là, j'ai dit son prénom, et elle, son prénom, mais je ne vais pas le dire là en vidéo. Et quelqu'un, la souris m'a dit non, mais parce qu'elle ne voulait pas. Je dis ah oui, ah, mais comment ça se fait? Oui, mais je ne sais pas, il m'a dit David, certains, ben, ils font ça qu'à leur mari, quoi. Je suis resté très étonné. Je vous dis, je suis resté très étonné et je n'ai rien dit. Et je ne suis pas allé m'excuser, je vous le dis. Hein. Ah non, 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 du tout, parce que pour moi c'est normal. C'est marqué dans quel manuel à l'école, on ne m'a jamais appris que si tu tiens les mains d'une personne, il ne faut pas entrecroiser les doigts là, comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire, chers amis? Parce que quand on tient la main, des fois la main, ben, elle ne tient pas bien ou ça peut glisser, vous voyez. Bon, mais c'est pas grave, Mais pour vous dire encore une fois, toujours des choses comme ça qui sont anodines, mais voilà. Bah, après, cette vidéo, ça fait 42 minutes. Bon, mais peut-être je vais couper au montage, mettre le plus intéressant. J'en sais rien du tout, chers amis. Bon, mais c'est pas grave en tout cas. Je vous dis à toutes et à tous, ben, bonne journée, au revoir.